Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter, ni comprendre. Alors s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne et qu'ils ne se convertissent, et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt
avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Trois sortes d'écouteurs ne portent aucun fruit. Trois sortes. Sur 4. Et seulement une sorte porte du fruit. Quelle est donc la différence entre ceux qui portent du fruit et ceux qui n'en portent pas? Un mot l'explique. Un mot. Comprendre. Mais ici, nous avons à comprendre quelque chose à ce sujet-là, à ce comprendre que nous trouvons dans cet évangile et dans cette prophétie d'Isaïe. Nous utilisons le mot comprendre dans notre vie quotidienne, régulièrement, presque chaque jour, pour dire nous comprenons quelque chose avec notre intelligence. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, depuis que je vais à l'université, jusqu'à ça me paraissait tellement complexe et tout ça, et je comprends de plus en plus, ça devient de plus en plus facile. Comprendre avec l'esprit. Mais ici, dans l'Écriture, Nouveau Testament et Ancien Testament, comprendre l'évangéliste Saint Matthieu, dans cet évangile, nous le montre par la prophétie d'Isaïe, qui nous précise que c'est pour les choses de Dieu, pour les choses de la foi, pour ce qui concerne le royaume, pour ce qui concerne Jésus-Christ. Comprendre, c'est comprendre avec le cœur. C'est le cœur qui doit comprendre. Bien sûr, la compréhension, même au sens biblique, elle commence avec l'intelligence, mais elle doit aller beaucoup plus loin, entrer plus profondément en nous et venir au cœur. Le cœur, dans l'Écriture, c'est le centre de la personne. Ça inclut tous les aspects, les sentiments, les émotions, tous les aspects de notre être. Ça doit aller jusque-là. On voit la première sorte d'écouteurs. Les grains qui tombent sur le chemin à côté sont des gens qui sont distraits, ne prêtent pas attention. On l'a déjà entendu. Eux autres s'imaginent qu'une fois que le prêtre est intelligent, c'est fait, ça y est. Puis ça, j'ai entendu plusieurs fois, puis c'est dans ma mémoire, puis il n'y a pas de problème, je peux prendre ça autre chose, ou je suis distrait, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas une parole comme une autre, c'est pas la parole d'un autre humain, c'est pas un livre que je lis,
c'est un autre humain comme moi, je suis d'accord qu'à certains points ou pas. Non, c'est Dieu, 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 Dieu. C'est la vérité totale, absolue. Mon esprit limité, très limité, ne voit qu'une partie de la vraie réalité, de la vérité. Alors, et c'est divin, cette parole. Alors, on n'a jamais fini d'aller au fond cette parole. C'est pas parce qu'on l'a fait dans notre mémoire puis notre intelligence que c'est fait. Il faut que ça descende. Il faut que ça descende. Ça, je crois que... Et Isaïe, dans sa prophétie, nous dit c'est quoi comprendre avec le cœur. Il nous dit que le cœur comprenne et qu'il ne se convertisse. C'est-à-dire, lorsqu'on comprend avec le cœur, tout l'être comprend et ça vient tellement clair. On dit, comment ça se fait, je n'ai pas vu ça avant? Hein? Tellement clair. Ah, tout de suite, je vais le faire, puis ça pose aucun problème. Là. Ça mûrit, puis là, c'est prêt. C'est prêt. Comprendre avec le cœur, c'est quand le faire qui suit, l'action qui suit, vient facilement, parce que là, je comprends avec tout mon être, et je suis sur une autre longueur d'onde éternelle qui commence cette terre, et c'est tellement clair. Eh bien oui, j'agis. Comme ça, c'est ça, comprendre. Mais comment est-ce qu'on arrive à comprendre avec le cœur? Dans le cœur. Comment est-ce qu'on arrive là? La première chose, comme le premier chant de l'écouteur, il faut être attentif. Il faut prendre pour acquis, parce que je l'ai ici dans ma mémoire, puis dans mon intelligence, que c'est acquis pas du tout, c'est à peine un petit début, à peine, savoir ça, et donc être très attentif à cette parole de vie, cette parole du royaume, être très attentif, cette parole très attentive, plus que n'importe quelle autre parole, même la personne que j'aime le plus, bien sûr, j'écoute alors, mais plus encore la parole de Dieu, être très attentif. Et il faut que je prévoie du temps. Que je prévoie du temps pour ça. Parce que je peux avoir un moment d'enthousiasme, puis avec le temps, alors il faut que je prévoie du temps pour ça. Sinon, ça n'arrivera pas. Ça va se dégrader, puis on va oublier. Tout le monde en a fait cette expérience. On sait quelque chose qui sera très bon pour notre santé physique. Puis on va le courir, puis on va le faire, puis on y va, on commence enthousiaste, et tout ça, ça va bien, je vois la différence. Puis là, tout à coup, j'ai pas le temps. Aujourd'hui, c'est pas possible. Une exception. Un petit peu plus tard, c'est au moins aussi pire que l'autre jour. Enfin, aujourd'hui, c'est pas possible. Pas possible. Puis tranquillement, j'arrête. Quelque chose qui avait été bon pour ma santé physique, mais j'arrête. Alors, il faut d'abord être très attentif à cette parole, s'assurer qu'on prend du temps avec cette parole, et pour que ça aille au cœur, il y a une seule façon, là. On ne peut pas juste lire ça comme un livre. Non, on lit tranquillement l'évangile du dimanche, d'aujourd'hui, on relit cet évangile, et puis en silence. Puis on demande au Seigneur de nous éclairer, de sa lumière, de la lumière éternelle, de la lumière du royaume, de nous éclairer. Et puis, il faut une autre chose. Le deuxième groupe.
Deuxième groupe, lui, il prête attention à la parole, puis hey, c'est merveilleux. C'est merveilleux, il est heureux, puis là, il est enthousiaste, puis tout ça. Mais il n'a pas de racines. Il n'a pas de racines. Il n'a pas de racines. Il arrive une épreuve, un petit peu de persécution à cause de la parole, et tout de suite, il trébuche, il tombe. Alors, comment est-ce qu'on développe, fait grandir des racines? Comment est-ce qu'on fait ça? Les racines, ça grandit, ça grossit dans la nature avec le temps. Avec le temps. Ça n'enfonce pas directement avec des choses, c'est lentement, ça rentre plus profondément dans la terre, ça doit rentrer dans la terre de notre intérieur jusqu'au cœur. Alors donc, c'est une question de fidélité. De fidélité. Mais comment être fidèle? Comment être fidèle? Comme j'ai parlé tout à l'heure de l'expérience, une belle chose, puis c'est important, je veux, mais finalement, puis je ne suis pas fidèle. Puis je n'ai pas le résultat. Comment être fidèle? Moi, je connais une seule façon. J'en connais pas d'autre. Toutes les autres ont échoué dans ma vie. J'en connais une seule. C'est faire sans faute. Sans faute. Sans qu'il y ait de fois où je ne le fais pas. Et c'est très simple à calculer. Si au début, on ne s'engage pas nécessairement, on commence, on vérifie ça, on recommence lentement, une fois par semaine, 10 minutes, 15 minutes, réfléchir. On lit l'Évangile et après, du moment en silence, avec la parole. Et puis, c'est sans faute, sans arrêt, c'est fidèle. Si, à un moment donné, quand je suis habitué à le faire, j'ai pas de problème à faire ça, puis j'aime ça, puis je sens que c'est ça qu'il faut faire, puis il faut continuer, je peux m'engager pour ça. Une fois par semaine, 15 minutes, un début, puis tranquillement. Bon. Si 20 semaines après, je me suis engagé, une fois par semaine, si après 20 semaines, je l'ai fait 20 fois, ça, je l'ai fait sans faute. C'est fidélité. Mais si, après 20 semaines, je l'ai fait 19 fois, c'est pas sans faute, c'est pas fidélité, c'est pas pousser des racines. J'arrête de pousser des racines. Alors, il faut prendre des mesures pour ça. Bien sûr, la vie, il arrive toutes sortes de choses dans la vie, puis on est débordé parfois et tout ça. Bien, quand on le voit venir demain ou ce dimanche-là, il y a tellement de choses, je ne rêve pas, bien, on le fait 2 fois. Une journée donnée, on le fait 2 fois. Une fois pour ce dimanche-là, puis une fois pour le dimanche prochain que je vais être si occupé. Et puis on peut même se faire une petite réserve qu'on n'utilise jamais. On le sait qu'on l'a là. Mais c'est sans faute. C'est sans faute. C'est là que va se faire un changement. C'est là que je vais mettre moins d'attention pour les choses secondes, puis plus pour là-bas. Mais là où ça va se réaliser, parce que je suis fidèle, sans faute, sans faute.